La poussière tourbillonnait comme des esprits en colère. Elle balayait la rue principale aride de Red Bluff, en Californie. Margaret Griffith était adossée au mur de bois brut du magasin général. Son cœur battait contre ses côtes, comme un oiseau pris au piège. Les mots de son beau-frère résonnaient encore à ses oreilles, froids et possessifs. « Tu m'appartiens maintenant, Margaret. La loi dit que tout ce qui était à lui est à moi, et cela t'inclut. » C'était l'été de 1874. 3 mois s'étaient écoulés depuis que son mari, Thomas, avait été mis en terre. La grippe l'avait emporté. 3 mois de terreur grandissante, à mesure que les intentions de Vernon Griffith devenaient claires. Le soleil du matin tapait sans pitié. Tout comme la présence de Vernon dans sa vie était devenue inéluctable et suffocante. Margaret serrait la liste en papier dans sa main. Les barres étaient humides de sa sueur nerveuse. Moins qu'elle s'était seulement aventurée en ville pour des provisions. Elle espérait éviter Vernon, qui avait pris l'habitude de surveiller chacun de ses mouvements. Il la guettait depuis le porche de ce qui avait été leur maison, à elle et à Thomas. Une maison qui, selon la loi et l'interprétation de Vernon, lui appartenait désormais. Tout comme leur petit ranch, leur bétail, et apparemment Margaret elle-même. À 26 ans, Margaret ne s'était jamais imaginée dans une telle situation. Elle avait épousé Thomas par amour et par espoir. Elle avait laissé derrière elle sa famille dans le Missouri pour construire une vie en Californie. Maintenant, elle se retrouvait seule, vulnérable et de plus en plus effrayée par l'homme qui était censé être son protecteur par alliance. « Madame Griffith !» Une voix l'attira de ses pensées. « Est-ce que tout va bien? » Margaret se tourna et vit Madame Abernathy, la femme du chapelier, qui la regardait avec inquiétude. « Oui, merci. »« Je reprends juste mon souffle à l'ombre, » répondit Margaret, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Vous êtes pâle comme un fantôme, mon enfant. Entrez donc boire un peu d'eau. » Margaret hocha la tête avec reconnaissance et suivit Madame Abernathy dans la fraîche pénombre de la chapellerie. La femme plus âgée versa de l'eau d'une cruche en céramique dans une tasse en étain. Elle la pressa dans les mains de Margaret. « C'est ce beau-frère à vous, n'est-ce pas? »« Oh, demanda Madame Abernathy à voix basse. « Les gens parlent, vous savez, et ce qu'ils disent de Vernon Griffith n'est pas flatteur. » Margaret but une gorgée d'eau, la gorge serrée. « Il dit que je suis à lui maintenant, que tout ce que Thomas possédait lui appartient selon la loi. » Le visage de Madame Abernathy s'assombrit. « Ce n'est pas juste du tout. Une femme n'est pas une propriété qu'on se passe comme du bétail. »« Je ne sais pas quoi faire, » avoua Margaret, et les mots sortant avant qu'elle ne puisse les retenir. Il a pris la maison, la terre. Il porte même les vêtements de Thomas. La nuit dernière, il a essayé d'entrer dans ma chambre. Madame Abernathy posa une main réconfortante sur le bras de Margaret. « Vous avez besoin d'aide, ma chère. Et vite. » La cloche au-dessus de la porte du magasin tinta et les deux femmes se tournèrent. Un homme de grande taille baissa la tête en entrant, retirant son chapeau dans un geste de courtoisie. La lumière du soleil depuis l'entrée le dessina en silhouette. Un instant avant que Margaret ne puisse distinguer ses traits. « Pardon, mesdames, » dit-il d'une voix profonde et douce, Wotton. « Je cherche M. Abernathy. J'ai les articles en cuir qu'il a commandés. »« Il est à l'arrière, M. Tucker, » répondit Mme Abernathy. « Je vais vous le chercher. » Alors que Mme Abernathy disparaissait derrière un rideau, Margaret se surprit à étudier l'homme devant elle. Il était grand et large d'épaules, avec une peau bronzée par le soleil qui parlait de longues journées en plein air. Ses cheveux avaient la couleur du miel foncé, bouclant légèrement sur les bords de son col. Ses yeux étaient d'un bleu clair et constant, qui lui rappelait le ciel d'été au-dessus des plaines. « Vous me dévisagez, madame, » dit-il avec un léger sourire qui plissa le coin de ses yeux. Margaret rougit. « Je vous prie de m'excuser. J'étais perdu dans mes pensées. »« Pas besoin de vous excuser. Je suis Garrett Tucker, » dit-il en tendant la main. « Je suis nouveau dans la région, si l'on peut dire. Je travaille au ranch Stephenson, à environ 10 miles à l'est. » Margaret hésita avant de placer sa main dans la sienne. Sa paume était rugueuse et calleuse, mais sa poigne était douce. Margaret Griffith. Une lueur de reconnaissance brilla dans ses yeux. La veuve de Thomas Griffith. Elle retira sa main rapidement. « Oui. » L'expression de Garrett Tucker s'adoucit. « Je suis désolé pour votre perte, Madame Griffith. Je connaissais un peu Thomas. C'était un homme bon. » Avant que Margaret ne puisse répondre, la porte du magasin s'ouvrit à nouveau brusquement. Vernon Griffith entra d'un pas décidé,
sa haute stature dominant le petit espace. Son visage, si semblable à celui de Thomas, mais en quelque sorte plus dur, plus cruel, s'assombrit quand il vit Margaret. « Te voilà, dit-il, ignorant complètement Garrett. Je t'ai cherché dans toute la ville. » Margaret se sentit se recroqueviller, se replier sur elle-même comme elle le faisait toujours en présence de Vernon. « Je suis juste venu chercher des provisions, Vernon. Tu aurais dû me dire que tu venais en ville. Il n'est pas convenable pour une femme de se promener seule. » Le regard de Vernon se tourna vers Garrett, observant la présence de l'étranger avec un déplaisir évident. « Qui est-ce? » « Garrett Tucker, répondit Garrett avant que Margaret ne puisse parler. « Je travaille pour les Stevenson. Et vous êtes? » « Vernon Griffith. Je suis responsable de Madame Griffith. » Son insistance sur le mot « responsable » fit frissonner Margaret. « Viens, Margaret. Nous rentrons à la maison. » Vernon attrapa le bras de Margaret, ses doigts s'enfonçant dans sa chair alors qu'il la tirait vers la porte. Elle grimaça, sa tasse d'eau tombant sur le sol avec un bruit sec. « Elle ne semble pas avoir terminé ses affaires, » observa Garrett, sa voix toujours calme, mais avec une pointe qui n'était pas là auparavant. Vernon se tourna, ses yeux se plissant. « Ce ne sont pas vos affaires, Tucker. Margaret est la veuve de mon frère. En tant que telle, elle est sous ma protection. Légalement, tout ce qui était à lui est maintenant sous ma gestion. » La mâchoire de Garrett se serra. « Elle n'est pas une propriété, Monsieur Griffith. C'est une personne avec sa propre volonté. » La tension dans la petite boutique s'épaissit. Margaret pouvait voir la main de Vernon tressaillir près de sa hanche, là où il gardait un petit revolver. Mais avant que la situation ne puisse dégénérer, M. Abernathy sortit de l'arrière-boutique, ignorant la confrontation. « Monsieur Tucker, je vous attendais. Avez-vous les sacoches de sel que j'ai commandées? » L'interruption sembla dissiper une partie de la tension. Vernon profita de ce moment pour tirer Margaret vers la porte. « Nous partons maintenant, » siffla-t-il à son oreille. Margaret jeta un regard désespéré par-dessus son épaule à Garrett, qui les observait avec un froncement de sourcils. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension, une promesse. Puis Vernon la tira dehors, dans la lumière aveuglante du soleil. « Qu'est-ce que tu faisais à parler à cet homme? » demanda Vernon, alors qu'il la faisait marcher le long de la promenade en bois, vers l'endroit où son chariot était attelé. « Je ne lui parlais pas. Il est entré pendant que je discutais avec Mme Abernathy. » La poigne de Vernon se resserra. « Ne me mens pas, Margaret. J'ai vu la façon dont tu le regardais. » « Vernon, s'il te plaît, plaida Margaret, essayant de se dégager. « Tu me fais mal. » Les gens dans la rue commençaient à les dévisager. Vernon le remarqua et relâcha immédiatement sa prise, bien qu'il gardât fermement sa main sur son bras. « Monte dans le chariot, » ordonna-t-il à voix basse. « Nous discuterons de ça à la maison. » Le mot « maison » tordit l'estomac de Margaret. Ce n'était plus sa maison. Pas avec Vernon là-bas, alors qu'elle montait dans le chariot. Elle sentit un frisson malgré la chaleur de l'été. Vernon devenait de plus en plus audacieux, plus possessif. Elle craignait ce que discuter de ça à la maison pourrait impliquer. Alors que Vernon contournait le chariot pour prendre sa place de conducteur, Margaret remarqua Garrett Tucker. Il se tenait devant la chapellerie et les regardait. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, Margaret s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Le trajet de retour au ranch fut silencieux. La tension entre eux était palpable. Vernon gardait les yeux sur la route, les jointures de ses doigts blanches alors qu'il serrait les rênes. Margaret regardait le paysage défiler, les collines dorées parsemées de chênes, essayant de formuler un plan. Quand ils arrivèrent au ranch, Vernon l'aida à descendre du chariot avec une poigne à la fois possessive et menaçante. « Va à l'intérieur et commence à préparer le dîner, » ordonna-t-il. Margaret hocha la tête en silence et se dirigea vers la maison. La maison qu'elle avait construite avec amour avec Thomas, maintenant souillée par la présence de Vernon. Alors qu'elle montait sur le porche, elle entendit Vernon l'appeler. « Et Margaret, ne pense pas à ce cowboy. Tu es à moi maintenant. Plus tôt tu l'accepteras, plus les choses seront faciles. » Margaret ne répondit pas. Elle entra dans la maison, ferma la porte derrière elle et s'appuya contre, le souffle court. Elle ne pouvait pas rester, pas une nuit de plus, pas avec les intentions de Vernon, qui devenaient plus claires de jour en jour. Elle se déplaça dans la maison, rassemblant l'essentiel. Un change de vêtements, une petite photo encadrée de Thomas,
le peu d'argent qu'elle avait caché dans un bocal de haricots secs. Mais elle attendrait de la tombée de la nuit, le moment où Vernon se serait saoulé jusqu'à l'inconscience, comme presque tous les soirs. Alors elle prendrait un des chevaux et partirait. Où? Elle ne le savait pas, mais n'importe où serait mieux qu'ici. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la cour, Margaret prépara le dîner machinalement. Vernon était assis à table, observant chacun de ses mouvements, une bouteille de whisky à portée de main. Tu sais pourquoi je fais ça, n'est-ce pas? Dit soudain Vernon, ses mots légèrement pâteux. Une femme a besoin de protection. Thomas le savait. Il voudrait que je m'occupe de toi. Margaret posa une assiette de ragoût devant lui en prenant soin de garder ses distances. Thomas voudrait que je sois heureuse. Vernon ricana. Heureuse? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu as besoin d'un toit sur la tête, de nourriture dans le ventre. Je te fournis ça. Il but une longue gorgée de whisky. Je suis généreux, Margaret. La plupart des femmes dans ta situation seraient reconnaissantes. Margaret ne dit rien, poussant son propre ragoût dans son assiette sans manger. Tu finiras par t'habituer à moi, continua Vernon, ses yeux la parcourant d'une manière qui la fit frissonner. Thomas a eu la plus jolie. Il a toujours eu le meilleur de tout. Mais maintenant, c'est mon tour. Au fil de la soirée, Vernon but davantage. Son discours devint de plus en plus pâteux, ses paupières lourdes. Finalement, il trébucha jusqu'au canapé du salon et s'effondra, ronflant en quelques minutes. Margaret attendit, le cœur battant, jusqu'à ce qu'elle soit certaine qu'il dormait profondément. Puis elle rassembla son petit paquet d'affaires et se glissa par la porte de derrière. L'air de la nuit était frais sur son visage alors qu'elle se dirigeait vers la petite écurie. À l'intérieur, elle sella rapidement Penny, le plus doux de leurs 3 chevaux, en lui chuchotant des mots apaisants pendant qu'elle travaillait. « On s'en va, ma belle, » murmura-t-elle. « Loin, très loin d'ici. » Guidant Penny hors de l'écurie en silence, Margaret monta en selle. Elle pressa la jument de s'éloigner du ranch au pas. Elle faisait attention à ne pas faire de bruit qui pourrait réveiller Vernon. Ce n'est que lorsqu'ils furent à une distance de sécurité qu'elle poussa Penny au trot, puis au galop, se dirigeant vers le sud, en direction de Red Bluff. Elle n'avait pas de plan clair, à part s'enfuir. Mais alors qu'elle chevauchait dans le paysage éclairé par la lune, Margaret sentit une liberté qu'elle n'avait pas connue depuis la mort de Thomas. Quoi que l'avenir lui réserve, ce ne pouvait pas être pire que ce qu'elle laissait derrière elle. La lune était haute dans le ciel quand Margaret atteignit les abords de Red Bluff. La ville était presque entièrement sombre, avec seulement quelques lampes allumées aux fenêtres. Elle ralentit Penny au pas, incertaine de l'endroit où aller. L'hôtel serait trop cher et de toute façon, Vernon la chercherait probablement là en premier. Alors qu'elle passait devant l'écurie de louage, une silhouette sortit de l'ombre, faisant cabrer nerveusement Penny. Margaret resserra sa prise sur les rênes, prête à fuir. « Madame Griffith !» Une voix familière appela doucement. Margaret plissa les yeux dans l'obscurité. « Monsieur Tucker. » Garrett Tucker s'avança, son visage illuminé par le clair de lune. « Je pensais bien que c'était vous. Est-ce que tout va bien? » Margaret hésita, puis hocha la tête. « J'ai dû partir. Vernon, il... » « N'en dites pas plus, » l'interrompit Garrett. « Je comprends. » Il regarda autour de lui la rue déserte. « Vous avez besoin d'un endroit sûr où rester. Suivez-moi. » Sans attendre sa réponse, il se tourna et commença à marcher, menant son propre cheval. Après un moment d'hésitation, Margaret le suivit, guidant Penny à côté de la monture de Garrett. « Je loge chez la famille du forgeron », expliqua Garrett pendant qu'il marchait. James Holden et sa femme, Clara. Ce sont de braves gens. Clara vous accueillera sans poser trop de questions. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda Margaret, étudiant son profil au clair de lune. Garrett resta silencieux un moment. « Je reconnais une personne en difficulté quand j'en vois une. Et j'ai entendu des choses sur Vernon Griffith qui ne me plaisent pas. » Ils arrivèrent à une modeste maison en bordure de la ville. Une petite lampe brûlait encore à une fenêtre. Garrett attacha son cheval à un poteau et aida Margaret à descendre de Penny. « Attendez ici, dit-il, puis il s'approcha de la porte et frappa doucement. 1 minute plus tard, la porte s'ouvrit et une femme aux cheveux grisonnants jeta un coup d'œil. Elle et Garrett parlèrent doucement un moment. Puis elle regarda par-dessus son épaule, vers l'endroit où Margaret se tenait avec les chevaux. Son expression s'adoucit et elle lui fit signe. « Entrez, mon enfant, » appela-t-elle doucement. « Vous êtes en sécurité ici. » Des larmes de soulagement piquèrent les yeux de Margaret
alors qu'elle attachait Penny à côté du cheval de Garrett et s'approchait de la maison. Clara Holden passa un bras doux autour de ses épaules et la fit entrer. « James est déjà endormi », expliqua Clara, menant Margaret à une petite chambre propre. « Mais il comprendra. Nous avons une chambre d'amis qui est à vous aussi longtemps que vous en aurez besoin. »« Merci », murmura Margaret, submergée par la gentillesse de la femme. « Monsieur Tucker me dit que vous avez eu des ennuis, » dit Clara, sa voix douce mais directe. « Vous n'avez pas à vous expliquer ce soir. Reposez-vous. Les choses paraîtront plus claires demain matin. » Après le départ de Clara, Margaret s'assit sur le bord du lit, laissant enfin ses larmes couler. Elle entendit des voix murmurer à l'avant de la maison. Clara et Garrett discutaient de quelque chose. Quelques minutes plus tard, on frappa doucement à sa porte. « Madame Griffith, c'est Garrett Tucker. » Margaret essuya ses larmes et ouvrit légèrement la porte. Garrett se tenait dans le couloir, son expression inquiète. « Je vais partir maintenant, dit-il. Mais je voulais vous assurer que vous serez en sécurité ici. Les Holden sont de braves gens. » « Merci, dit Margaret, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas comment je pourrais un jour vous remercier pour votre gentillesse. Pas besoin de remerciements. Mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. » L'expression de Garrett devint sérieuse. « Vernon Griffith se trompe sur la loi. Il ne vous possède pas. Et il se pourrait même qu'il ne possède pas légalement votre propriété. J'ai un ami à Sacramento qui est avocat. Je pourrais lui écrire pour lui demander conseil. » L'espoir naquit dans la poitrine de Margaret. « Vous feriez ça? » Garrett hocha la tête. « Je reviendrai demain si cela vous convient. Nous pourrons en parler davantage. » Margaret hocha la tête, soudainement épuisée. « Merci, Monsieur Tucker. Garrett, s'il vous plaît. »« Garrett, » répéta-t-elle, le nom semblant étrange et pourtant juste sur ses lèvres. « Je suis Margaret. » Il sourit, une expression douce et rassurante qui atteignit ses yeux. « Reposez-vous, Margaret. Demain est un autre jour. » Alors qu'elle fermait la porte et se préparait pour la nuit dans la petite chambre inconnue, Margaret ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des mois, un sentiment de possibilité. Vernon viendrait la chercher. Elle n'en doutait pas. Mais pour ce soir au moins, elle était en sécurité. Et demain, peut-être, elle trouverait un moyen d'avancer. La lumière du matin filtrait à travers les fins rideaux, réveillant Margaret d'un sommeil plus profond qu'elle n'en avait eu depuis des mois. Pendant un instant, elle fut désorientée, la chambre inconnue la troublant. Puis les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Le comportement menaçant de Vernon, sa fuite dans la nuit, l'aide inattendue de Garrett Tucker. Elle se leva et s'habilla rapidement avec les mêmes vêtements que la veille, lissant ses cheveux du mieux qu'elle pouvait sans brosse. Quand elle sortit de la chambre, elle trouva Clara Holden dans la cuisine en train de pétrir de la pâte sur une table saupoudrée de farine. « Bonjour, ma chère, » dit Clara avec un sourire chaleureux. « Avez-vous bien dormi? »« Mieux que je ne l'ai fait depuis longtemps, » admit Margaret. « Madame Holden, je ne saurais vous remercier assez de m'avoir accueilli la nuit dernière. »« Clara, s'il vous plaît, et il n'y a pas besoin de remerciements. Toute personne décente aurait fait de même. » Elle désigna une chaise à la table. « Asseyez-vous, j'ai du café qui infuse et des biscuits au four. » Margaret s'assit, se sentant mal à l'aise mais reconnaissante. « Je ne veux pas être un fardeau. Je peux travailler pour payer ma pension. » Clara s'essuya les mains sur son tablier et versa du café dans une tasse pour Margaret. « Nous en discuterons plus tard. Pour l'instant, mangeons un peu. Vous êtes maigre comme un clou. » Alors que Margaret sirotait le café fort et chaud, la porte de derrière s'ouvrit. Un homme costaud avec une barbe épaisse entra. Il fit un signe de tête à Margaret sans surprise. « Vous devez être Madame Griffith, » dit-il, sa voix bourrue mais gentille. « James Holden, bienvenue chez nous. »« Merci, Monsieur Holden, » répondit Margaret. « Je suis désolé pour le dérangement. »« Pas de dérangement, » dit James en se versant du café. « Tout ami de Garrett est le bienvenu ici. » Il échangea un regard significatif avec sa femme. « Surtout quelqu'un qui a besoin d'un refuge contre des gens comme Vernon Griffith. » Margaret se raidit. « Vous connaissez Vernon? »« Je le connais de réputation, » corrigea James. « Il a une réputation dans la région et pas une bonne. Son frère était très respecté, mais Vernon... » Il secoua la tête. « Disons simplement que je ne suis pas surpris que vous ayez ressenti le besoin de partir. » Clara posa une assiette de biscuits chauds sur la table. « Mangez tous les deux. » La journée avance et James a du travail à la forge. Pendant qu'il mangeait, James expliqua qu'il était le forgeron de la ville. Il dit que Garrett l'avait aidé sur de gros chantiers ces dernières semaines. « C'est un excellent travailleur, celui-là, » commenta James.
Fort comme un bœuf, mais doux quand il le faut. Bon avec les chevaux aussi. Margaret écoutait, curieuse de connaître l'homme qui lui était venu en aide. Comment le connaissez-vous? Je l'ai rencontré quand il est arrivé en ville il y a environ un mois, expliqua James. Il cherchait du travail et j'avais besoin d'une paire de bras supplémentaires. Il logeait dans notre chambre d'amis, celle où vous êtes maintenant. Margaret posa son biscuit consterné. Je l'ai chassé de son lit. Oh, je ne m'en étais pas rendu compte. N'importe quoi, l'interrompit Clara. Il a insisté. Il a dit qu'il dormirait dans le grenier à foin de l'écurie de louage, là où il garde son cheval. Ce n'est pas une épreuve pour un cow-boy comme lui. Après le petit déjeuner, James partit pour la forge. Clara montra à Margaret la petite maison et le jardin. J'aurais besoin d'aide avec le potager, dit Clara, si vous le voulez bien. Bien sûr, répondit Margaret avec empressement. J'ai l'habitude du jardinage. Elle est passée la matinée à désherber et à arroser. Le travail physique était une distraction bienvenue pour les soucis de Margaret. Clara était une compagne agréable. Nous bavardant sur les potins de la ville et sur ses 3 enfants adultes qui avaient tous déménagé pour fonder leur propre famille. C'est pour ça que nous avons la chambre d'amis, expliqua-t-elle. Nous la gardons prête pour la visite des petits-enfants, mais ce n'est pas avant un mois. Vers midi, elles entendirent un cheval approcher. Margaret se tendit, craignant que ce ne soit Vernon. Mais Clara apparut au-dessus de la clôture du jardin et sourit. « C'est juste Garrett, dit-elle. Il apporte le déjeuner, à ce qu'il semble. » Garrett descendit de cheval, portant un petit panier. « Mesdames, les salua-t-il, j'ai apporté de la nourriture du restaurant de l'hôtel. J'ai pensé que vous apprécieriez de ne pas avoir à cuisiner, Clara. »« Vous êtes un homme attentionné, Garrett Tucker, » dit Clara en prenant le panier. « Entrez tous les deux. Je vais faire de la limonade fraîche. » À l'intérieur, alors qu'ils mangeaient le repas simple mais copieux de poulet frit et de pain de maïs, Garrett informa Margaret de ce qu'il avait appris. « J'ai envoyé un télégramme à mon ami avocat à Sacramento dès ce matin, dit-il. Je lui ai demandé son avis sur votre situation. On devrait avoir une réponse d'ici un jour ou deux. » Margaret hocha la tête avec reconnaissance. « Merci, mais j'ai peur que Vernon ne vienne me chercher avant. » « Il l'a déjà fait, » dit Garrett d'un air sombre. « Il était au bureau du shérif quand je suis passé ce matin. Il exigeait qu'on vous retrouve et qu'on vous remette à sa garde. Ce sont ses mots. » L'estomac de Margaret se noua de peur. Qu'a dit le shérif? Le shérif Miller est un homme juste. Il a dit à Vernon que vous êtes une femme adulte, libre d'aller et venir comme bon vous semble. Il a dit qu'à moins que Vernon n'ait la preuve que vous aviez commis un crime ou que vous étiez mentalement instable, il ne pouvait rien faire. Et la réponse de Vernon? L'expression de Garrett s'assombrit. Il n'était pas content. Il a dit des choses sur la place d'une femme et les droits d'un homme, puis il est sorti en trombe en disant qu'il vous trouverait lui-même. Il le fera, dit Margaret, son appétit disparut. Il connaît tout le monde en ville. Quelqu'un lui dira où je suis. Peu probable, intervint Clara. Vernon Griffith n'est pas très apprécié à Red Bluff. La plupart des gens aimaient votre mari et s'inquiétaient pour vous depuis son décès. Garrett se pencha en avant, de ses yeux bleus fixés sur le visage de Margaret. « Racontez-moi votre situation, Margaret. La propriété, votre mariage avec Thomas, tout ce qui pourrait aider mon ami avocat à nous conseiller. » Margaret prit une profonde inspiration et commença son histoire. Elle expliqua comment elle et Thomas s'étaient mariés il y a 6 ans dans le Missouri. Puis ils avaient voyagé vers l'ouest, en Californie, pour commencer une nouvelle vie. Ils avaient acheté un petit ranch près de Red Bluff avec l'argent que Thomas avait économisé en travaillant comme convoyeur de bétail. Thomas a travaillé dur pour rendre le ranch rentable, expliqua Margaret. Nous commencions tout juste à bien nous en sortir quand il est tombé malade. La grippe l'a emporté en moins d'1 semaine. Sa voix faiblit et Clara tendit la main sur la table pour lui serrer la main en signe d'encouragement. Vernon est arrivé environ 1 mois après les funérailles et continua Margaret. Il a dit qu'il venait juste de recevoir la nouvelle de la mort de Thomas. Il a proposé de m'aider avec le ranch, et au début, j'étais reconnaissante. Mais ensuite, elle décrivit comment Vernon avait progressivement pris le contrôle de tout. Les finances, les décisions concernant le bétail, insistant même pour s'installer dans la maison principale alors que Margaret était encore en plein deuil. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'était pas convenable pour une femme de vivre seule, que les gens parleraient. Puis il a commencé à parler du ranch comme de sa propriété.
Il disait qu'en tant que seul parent masculin vivant de Thomas, tout lui appartenait légalement. Maintenant, est-ce que Thomas a laissé un testament? Demanda Garrett. Margaret secoua la tête. Il avait toujours l'intention de le faire, mais il était jeune, seulement 32 ans quand il est mort, et que nous n'y pensions pas. Elle s'interrompit, le regret évident dans sa voix. Et vos papiers de mariage, la preuve d'achat de la propriété? Dans une boîte en fer blanc dans ma chambre. Vernon ne le sait pas. Du moins, je ne pense pas. Garrett hocha la tête, pensif. Cela pourrait être important. Voulez-vous y retourner pour les chercher? La pensée de retourner au ranch fit battre le cœur de Margaret de peur. Je ne sais pas si je peux affronter Vernon à nouveau. Vous n'auriez pas à le faire. Ah, l'assura Garrett. Je pourrais y aller ce soir après la tombée de la nuit. C'est trop dangereux, protesta Margaret. Vernon a une arme et il est prompt à la colère, surtout quand il a bu. Je sais me débrouiller, dit simplement Garrett, et je ne serai pas seul. James viendra avec moi. Clara hocha la tête en signe d'accord. James a peut-être l'air d'un ours, mais il se déplace aussi silencieusement qu'un chat quand il le faut. Ils seront prudents. Margaret les regarda tour à tour, submergée par leur volonté de l'aider, elle, une quasi-inconnue. « Pourquoi faites-vous ça? » demanda-t-elle doucement. « Vous me connaissez à peine. » L'expression de Garrett était sincère. « Parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que personne ne devrait être traité comme une propriété, surtout pas par quelqu'un comme Vernon Griffith. » Il hésita puis ajouta. « Et parce que dès l'instant où je vous ai vu dans cette chapellerie, j'ai su que vous étiez quelqu'un qui valait la peine d'être aidé. » Ces mots réchauffèrent quelque chose en Margaret qui était froid depuis des mois. Elle baissa les yeux, soudainement timide sous son regard direct. Clara brisa le moment en se levant et en commençant à débarrasser la table. « Bon, c'est réglé alors. James et Garrett iront ce soir. En attendant, Margaret, vous resterez cachée ici. Je ne pense pas que Vernon oserait venir vous chercher chez nous, mais mieux vaut être prudent. » Le reste de la journée passa lentement. Margaret aida Clara avec les tâches ménagères, reconnaissante de la distraction. Quand James revint de la forge en fin d'après-midi, Garrett était avec lui. Les deux hommes passèrent du temps à discuter tranquillement, planifiant l'expédition de la nuit au ranch. Après le souper, alors que le crépuscule commençait à tomber, Garrett et James se préparèrent à partir. Ils s'habillèrent de vêtements sombres et James glissa un pistolet dans sa ceinture. « Juste au cas où », expliqua-t-il à Margaret. « Ne vous inquiétez pas, je ne cherche pas les ennuis. » Avant de partir, Garrett prit Margaret à part. « Y a-t-il autre chose au ranch dont vous avez besoin, à part la boîte de documents? » Margaret réfléchit un instant. « Le médaillon de ma mère, il est dans une petite boîte à bijoux sur ma commode, et il y a un livre de poésie que Thomas m'a offert pour notre anniversaire. Il est sous mon oreiller. » Garrett hocha la tête, mémorisant les objets. « Nous les trouverons. Maintenant, pouvez-vous dessiner un plan du ranch? Montrez-nous la disposition où se trouve votre chambre où Vernon pourrait dormir. » Margaret esquissa rapidement un plan approximatif. Elle indiqua l'emplacement de sa chambre à l'arrière de la maison. Elle expliqua que Vernon avait pris l'habitude de dormir dans ce qui avait été le bureau de Thomas, près de l'avant. « Il boit généralement le soir, ajouta-t-elle. À 7 heures, il est probablement endormi sur le canapé du salon. Mais soyez prudent, il a le sommeil léger quand il a bu. » « Nous le serons, » promit Garrett. Il hésita, puis posa une main rassurante sur son épaule. « Essayez de ne pas vous inquiéter. Nous serons de retour avant que vous ne vous en rendiez compte. » Après leur départ, Margaret et Clara s'assirent dans la cuisine, sirotant du thé et bavardant pour masquer leur anxiété partagée. Les heures s'étirèrent interminablement. Puis, juste après minuit, elles entendirent le bruit doux de chevaux approchant. Clara regarda par la fenêtre. « Ce sont eux, » dit-elle avec soulagement. Quelques instants plus tard, James et Garrett entrèrent par la porte de derrière, leur visage rougi par le succès. Garrett portait un petit paquet enveloppé dans un tissu. « Nous avons tout pris, » dit-il en tendant le paquet à Margaret. « Aucun problème. » Vernon était complètement ivre-mort, exactement comme vous l'aviez prédit. Maria. Margaret déballa le paquet avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait la boîte de documents en fer blanc, le petit coffret à bijoux contenant le médaillon de sa mère et le livre de poésie de Thomas. Elle les serra contre sa poitrine,
des larmes de gratitude montant à ses yeux. « Merci, murmura-t-elle. À vous deux. » James hocha la tête en signe de reconnaissance, puis bâilla largement. Il est temps d'aller au lit. La journée a été longue. Après que James et Clara se furent retirés, Margaret et Garrett restèrent à la table de la cuisine. Margaret ouvrit la boîte de documents, montrant à Garrett le certificat de mariage et l'acte de propriété. « C'est une bonne chose, » dit Garrett en examinant les papiers. « Une preuve claire que Thomas ait acheté la propriété après votre mariage. En Californie, cela devrait signifier que le ranch vous appartient de droit. » « Mais sans testament, » commença Margaret. « Attendons de voir ce que dit mon ami, » conseilla Garrett. « Pour l'instant, au moins, nous avons les documents en sécurité. » Ils restèrent assis en silence un moment. Puis Garrett reprit la parole, sa voix douce. « Puis-je vous demander quelque chose, Margaret? » Elle hocha la tête. « Qu'allez-vous faire? Si nous pouvons établir votre droit légal à la propriété, resterez-vous pour gérer le ranch vous-même? » Margaret réfléchit à la question. « Je ne sais pas. J'aime le ranch parce que c'était la maison que Thomas et moi avons construite ensemble. Mais maintenant, il y a trop de souvenirs, trop de douleurs. Vous pourriez le vendre, » suggéra Garrett. « Recommencer à zéro ailleurs, peut-être. » Margaret le regarda avec curiosité. « Et vous, Garrett, qu'est-ce qui amène un homme comme vous à Red Bluff? » Les yeux de Garrett devinrent lointains. « Je dérive depuis la guerre. J'ai combattu pour l'Union. Je suis revenu pour découvrir que mes parents étaient morts de la typhoïde. La ferme familiale en Pennsylvanie a été vendue pour payer des impôts. » Il haussa les épaules. « Je suis parti vers l'ouest. J'ai travaillé comme convoyeur de bétail, ouvrier de ranch, tout ce qui pouvait me nourrir. Pas de famille, aucune envie. Vous? Mes parents sont toujours dans le Missouri. J'ai une sœur en Oregon que je n'ai pas vue depuis des années. » Margaret traça le bord de la boîte de documents avec son doigt. « Je me suis senti très seul depuis la mort de Thomas. »« Je comprends la solitude, » dit Garrett doucement. « C'est pour ça que je continue de bouger. C'est plus facile que de s'enraciner pour ensuite tout perdre à nouveau. » Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, un moment de compréhension partagée passant entre eux. Puis Garrett se leva, brisant le charme. « Il est sort. Vous devriez vous reposer. Demain pourrait apporter des réponses de Sacramento. » Margaret hocha la tête, en rassemblant ses précieux objets. « Bonne nuit, Garrett, et merci encore. » « Dormez bien, Margaret. » Alors qu'elle s'installait dans son lit cette nuit-là, Margaret se surprit à penser non pas à Vernon, ni au ranch, ni même à Thomas. Elle pensait à Garrett Tucker, à ses yeux bleus constants, à sa force douce, et à la façon dont il avait risqué sa vie pour l'aider sans hésitation. Pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit avec autre chose que de la peur dans le cœur. Le lendemain matin apporta de mauvaises nouvelles. Margaret aidait Clara à préparer le petit déjeuner quand elles entendirent des voix fortes dans la rue. James, qui était sorti pour ouvrir la forge, se précipita dans la maison. « Vernon Griffith est en ville, » rapporta-t-il d'un air sombre, « et il est ivre, armé, et il demande après Margaret dans tous les commerces de la rue principale. » La main de Margaret vola à sa gorge. « Est-ce qu'il vous a vu? »« Non, je suis revenu par la ruelle. » « Mais il ne faudra pas longtemps avant que quelqu'un mentionne que vous pourriez être avec nous. » Clara se déplaça rapidement, rassemblant de la nourriture dans un panier. « Vous devez partir, Margaret. Maintenant, avant qu'il n'arrive ici. »« Mais où irai-je? » demanda Margaret, la panique montant dans sa voix. « Au ranch Stevenson, » dit James de manière décisive. « C'est là que Garrett travaille. Stephen Stevenson est un homme bon, un vieil ami. Il vous cachera jusqu'à ce que ça se calme. »« Je vais sceller votre cheval, » dit Clara, se dirigeant déjà vers la porte. « Attendez, » protesta Margaret. « Je ne peux pas partir comme ça. Et vous? Vernon pourrait être dangereux s'il est ivre et armé. »« Nous nous en sortirons, » l'assura James. « Vernon est peut-être une brute, mais il n'est pas assez fou pour menacer un forgeron dans sa propre forge. Maintenant, dépêchez-vous, rassemblez vos affaires. » Margaret se précipita pour emballer ses quelques possessions, ses mains tremblantes. Le temps qu'elle retourne à la cuisine, Clara était revenue après avoir scellé Penny. « Garrett est parti à l'aube pour travailler au ranch Stevenson, » expliqua James, esquissant une carte pour Margaret. « Suivez le ruisseau vers l'est en sortant de la ville sur environ 10 miles. Vous ne pouvez pas manquer le ranch. C'est le plus grand de la région. Demandez Stéphane ou Martha Stevenson. Dites-leur qui vous êtes
Ils vous garderont en sécurité jusqu'au retour de Garrett. Tom, Margaret serra Clara et James dans ses bras. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous pouvez nous remercier en restant en sécurité, dit Clara, en lui tendant le panier de nourriture. Maintenant, partez vite par le jardin de derrière. Il y a un sentier qui mène au ruisseau sans passer par la ville. Avec un dernier regard reconnaissant, Margaret se glissa par la porte de derrière et se hâta vers l'endroit où Penny était scellée et l'attendait. Elle monta rapidement et pressa le cheval le long du sentier étroit que Clara avait indiqué, son cœur battant dans ses oreilles. Le sentier serpentait à travers des broussailles et des bosquets de chênes avant de rejoindre un ruisseau clair et rapide. Margaret tourna Penny vers l'est comme on le lui avait indiqué, en suivant le cours d'eau. La matinée était déjà chaude, le soleil de Californie tapant sur son dos pendant qu'elle chevauchait. Elle voyageait depuis peut-être 1 heure quand elle entendit le son lointain de sabots derrière elle. En regardant en arrière, elle vit un nuage de poussière s'élever du chemin qu'elle avait pris. Quelqu'un la suivait, et à vive allure. La peur serra la gorge de Margaret. Ce devait être Vernon. D'une manière ou d'une autre, il avait découvert où elle se dirigeait. Elle poussa Penny au galop, le panier de nourriture rebondissant dangereusement devant sa selle. Le chemin du ruisseau était relativement dégagé, offrant peu d'abri pour se cacher. Son seul espoir était d'atteindre le ranch Stevenson avant que Vernon ne la rattrape. Le bruit des sabots se fit plus fort derrière elle. Margaret risqua un autre regard en arrière et vit un cavalier la rattraper. Un grand homme sur un puissant cheval baille. Vernon. Penny était fatiguée, peu habituée à un galop aussi soutenu. Margaret pouvait sentir les flancs du cheval se soulever sous ses jambes. Mais elle ne pourrait pas distancer Vernon éternellement. Devant, le chemin se séparait. Une branche continuait le long du ruisseau, l'autre montait dans les collines. Prenant une décision en une fraction de seconde, Margaret engagea Penny sur le sentier de la colline, espérant que le terrain plus difficile ralentirait son poursuivant. Le sentier devint plus raide, serpentant entre des rochers et à travers des bosquets de pins et de manzanitas. Penny peinait dans la montée, with de l'écume mouchetant son encolure. Derrière elle, Margaret pouvait encore entendre la poursuite, bien que les sons s'estompent par intermittence, à mesure que le sentier sinueux créait de la distance entre eux. Au sommet d'une crête, Margaret s'arrêta pour laisser Penny reprendre son souffle. En regardant en arrière, elle pouvait voir le cheval de Vernon peinant à gravir le sentier, encore à une bonne distance. Devant, le sentier descendait dans une vallée, et au loin, elle pouvait distinguer des bâtiments et des pâturages clôturés. Le ranch Stevenson, le soulagement l'envahit. Elle était presque en sécurité. Elle pressa de nouveau Penny en avant, descendant la crête vers la vallée en contrebas. Alors qu'il descendait, l'appui du cheval devint plus sûr, son allure s'accélérant. Ils étaient à mi-chemin de la descente quand le désastre frappa. Un serpent à sonnette, dérangé par leur passage, s'enroula et frappa les pattes de Penny. La jument hurla de terreur, se cabrant. Margaret, non préparée à ce mouvement soudain, perdit sa prise sur les rênes et tomba en arrière du cheval. Elle heurta le sol durement, le souffle coupé. Une douleur fulgurante traversa sa cheville alors qu'elle roulait sur plusieurs mètres avant de s'arrêter contre un rocher. Étourdie, elle leva les yeux pour voir Penny galoper au loin sur le sentier. Le panier de nourriture était toujours attaché à la selle. Margaret essaya de se lever, mais poussa un cri lorsque le poids sur sa cheville blessée envoya une douleur aiguë dans sa jambe. Elle n'était pas cassée, elle pouvait la bouger, mais c'était au moins une entorse. Elle regarda en arrière sur le sentier. Vernon atteindrait la crête d'une minute à l'autre. Serrant les dents contre la douleur, Margaret se hissa sur ses pieds, s'aidant du rocher. Elle ne pouvait plus distancer Vernon, mais peut-être pouvait-elle se cacher. Elle boitilla hors du sentier, cherchant refuge dans un fourré dense de manzanitas. Elle s'était à peine dissimulée lorsque le cheval de Vernon apparut au sommet de la crête. Elle retint son souffle alors qu'il s'arrêtait, scrutant la vallée en contrebas. Verrait-il Penny courir sans cavalier et comprendrait-il ce qui s'était passé? Vernon poussa son cheval en avant, continuant sur le sentier. Alors qu'il passait près de sa cachette, Margaret put voir son visage clairement. Il était rouge d'alcool et de rage. Ses yeux plissaient alors qu'il la cherchait. « Margaret !» cria-t-il, sa voix résonnant sur la colline. « Je sais que tu es là. Montre-toi maintenant, et je ne serai pas trop dur avec toi. » Margaret se pressa plus profondément dans le fourré, ignorant les égratignures des branches coriaces.
Vernon continua sur le sentier, l'appelant par son nom, sa voix devenant de plus en plus menaçante à chaque cri. Quand il fut enfin hors de vue, Margaret s'autorisa à respirer à nouveau. Mais son soulagement fut de courte durée. Elle était coincée sur une colline avec une cheville blessée à des mètres de toute aide. Vernon se trouvait entre elle et le ranch Stevenson, et il se rendrait probablement bientôt compte qu'elle n'était plus à cheval. Elle devait bouger. Lentement, péniblement, Margaret commença à se frayer un chemin à travers les broussailles, parallèlement au sentier. Mais à l'abri des regards, chaque pas sur sa cheville blessée était une agonie. Mais la peur la poussait en avant. Elle avait parcouru peut-être un demi-mile quand elle entendit à nouveau des sabots. Cette fois, ils venaient du sentier en direction du ranch. Vernon revenait. Elle se figea, se pressant contre un tronc d'arbre. Mais le cavalier qui apparut n'était pas Vernon. C'était Garrett, chevauchant la vive allure, son expression sombre et concentrée. Le cœur de Margaret bondit de soulagement et de joie. « Garrett » appela-t-elle, sortant en boitillant de sa cachette. « Où Garrett ici ?» Il arrêta brusquement son cheval au son de sa voix, scrutant la colline jusqu'à ce qu'il l'aperçoive. Son visage se transforma de soulagement. « Margaret ». Il descendit rapidement et se précipita à ses côtés, la soutenant alors qu'elle boitillait vers lui. « Que s'est-il passé? Est-ce-vous blessé? » Brièvement, Margaret expliqua la poursuite de Vernon, le serpent et sa chute. Penny s'est enfuie vers le ranch. « Est-ce qu'elle va bien? Elle est arrivée il y a environ 20 minutes, me confirma Garrett. Quand j'ai vu votre cheval sans vous, j'ai craint le pire. Stéphane organise une équipe de recherche, mais je suis parti en avant. Ses mains examinèrent doucement sa cheville. C'est très enflé. Pouvez-vous monter? Je pense que oui, mais Vernon est quelque part en bas, avertit Margaret en désignant la vallée. Il me cherchait. Je l'ai vu, dit Garrett d'un air sombre. Il est au ranch en ce moment, exigeant qu'on vous lui livre. Stéphane le retient pendant que je vous cherche. Il aida Margaret à monter sur son cheval, puis monta derrière elle, ses bras l'entourant pour tenir les rênes. La chaleur solide de sa poitrine contre son dos fit que Margaret se sentit plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Tenez-vous bien, murmura Garrett à son oreille. Nous ne retournons pas tout de suite au ranch. Je connais un endroit où vous serez en sécurité pendant que nous réglons ça. » Il guida le cheval hors du sentier principal, prenant une piste de gibier qui s'enfonçait plus profondément dans les collines. Ils chevauchèrent en silence, le corps de Garrett protégeant Margaret des branches basses. Malgré les circonstances, malgré la douleur à sa cheville et la peur de la poursuite de Vernon, Margaret se sentit intensément consciente de la proximité de Garrett. Le rythme régulier de sa respiration, la force subtile de ses bras qui l'entouraient, la légère odeur de cuir et de sueur propre qui émanait de lui. Après environ 1 heure de navigation prudente à travers le terrain accidenté, ils débouchèrent dans une petite vallée cachée. Une cabane était nichée contre la colline, usée par le temps mais bien entretenue, avec un petit corral et un appentis à côté. « C'est chez moi », expliqua Garrett en aidant Margaret à descendre. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est isolé. Stéphane me laisse l'utiliser en échange de mon aide avec les chevaux les plus difficiles de son ranch. » Quand il souleva facilement Margaret dans ses bras et la porta jusqu'à la porte de la cabane, la déposant doucement pour pouvoir l'ouvrir. L'intérieur était simple mais propre. Une pièce principale avec une cheminée en pierre, une table et des chaises en bois brut, un lit dans un coin et un petit coin cuisine. « Asseyez-vous », ordonna Garrett, guidant Margaret vers une chaise. « Laissez-moi regarder cette cheville correctement. » Il s'agenouilla devant elle, retirant doucement sa botte et examinant l'articulation enflée. Son toucher était prudent, professionnel, mais Margaret ne put s'empêcher de sentir un battement dans son estomac alors que ses doigts coyeux se déplaçaient sur sa peau. « Une mauvaise entorse, diagnostiqua-t-il. Vous devez la laisser au repos pendant quelques jours. » Il se leva et se dirigea vers une armoire en sortant des bandages et un pot de pommade. Cela aidera à réduire l'enflure. Pendant qu'il travaillait, abandonnant sa cheville avec une aisance pratiquée, Margaret demanda « Comment m'avez-vous trouvé si vite? » Quand Penny est arrivée sans cavalier au ranch, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Clara avait déjà envoyé un message pour dire que Vernon vous cherchait en ville, alors je me suis douté qu'il vous avait peut-être suivi. Je partais à votre rencontre quand j'ai vu Vernon sur le sentier. La mâchoire de Garrett se serra. Il fulminait, agitant son arme. Stéphane le retiendra au ranch jusqu'à ce qu'on puisse aller chercher le shérif.
Vernon n'abandonnera pas facilement, dit Margaret doucement. Non, acquiesça Garrett, terminant de bander sa cheville. Mais il n'est pas le seul à pouvoir être têtu. Il la regarda droit dans les yeux. J'ai reçu un télégramme de mon ami avocat ce matin. Il dit que sans testament, la loi californienne est quelque peu ambiguë sur votre situation. Mais il pense qu'avec le certificat de mariage et l'acte de propriété, nous pouvons présenter un dossier solide prouvant que le ranch vous appartient et non à Vernon. L'espoir s'agita dans le cœur de Margaret. Vraiment? Garrett hocha la tête. Il prend le prochain train de Sacramento. Il sera à Red Bluff demain après-midi. Le soulagement envahit Margaret, rapidement suivi par l'épuisement alors que l'adrénaline des événements du matin commençait à s'estomper. Garrett remarqua ses paupières tombantes. « Vous devriez vous reposer. » dit-il en l'aidant à s'allonger sur le lit. « Je vais retourner au ranch Stevenson, leur dire que vous êtes en sécurité et ramener de la nourriture et des provisions. Ça ira si vous restez seul quelques heures. » Margaret hocha la tête, soudainement trop fatiguée pour parler. Alors que Garrett l'abordait avec une couverture, sa main s'attarda un instant sur son épaule. « Vous êtes la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, Margaret Griffith, » dit-il doucement. « Reposez-vous maintenant. Vous êtes en sécurité ici. » Alors qu'elle sombrait dans le sommeil, Margaret fut certaine de sentir le léger effleurement de ses lèvres sur son front. Mais peut-être n'était-ce qu'un rêve. Quand Margaret se réveilla, la cabane était baignée dans la lumière dorée de la fin de l'après-midi. Pendant un instant, elle fut désorientée, puis les événements de la journée lui revinrent en mémoire. Elle se redressa, grimaçant à la douleur de sa cheville. Doucement. La voix de Garrett venait de l'autre côté de la pièce. Cette cheville a besoin de repos. Il était près de la cheminée, remuant quelque chose dans une marmite qui sentait délicieusement le bœuf et les légumes. Il lui sourit, et Margaret sentit une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le feu. « Combien de temps ai-je dormi ?» demanda-t-elle en repoussant ses cheveux de son visage. « Quelques heures. Vous en aviez besoin. » Garrett versa du ragoût dans un bol et le lui apporta avec un morceau de pain. « Mangez. » Martha Stevenson a envoyé de la nourriture et Clara a préparé un sac avec certaines de vos affaires. Margaret mangea avec reconnaissance, prenant soudain conscience de sa faim. Alors qu'elle finissait le ragoût, Garrett la mit au courant de ce qui s'était passé pendant son sommeil. « Vernon est en prison, » rapporta-t-il. « Il est devenu agressif au ranch Stevenson. Il a tiré en l'air. Le shérif Miller l'a arrêté pour ivresse sur la voie publique et usage d'une arme à feu. Il sera détenu au moins jusqu'à demain. » « Cela nous donne du temps, » dit Margaret, le soulagement évident dans sa voix. « Que se passe-t-il ensuite? » « Mon ami Douglas Warner arrivera par le train de l'après-midi demain. Il apporte des documents légaux pour établir votre propriété du ranch. Nous le retrouverons en ville, nous officialiserons tout, et puis... » Garrett hésita. « Ensuite, ce sera à vous de décider ce que vous voulez faire de la propriété. » Margaret réfléchit à cela en terminant son repas. La question qui se formait dans son esprit toute la journée trouva enfin le chemin de ses lèvres. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi, Garrett? » La vérité. Garrett resta silencieux un long moment, ses yeux bleus pensifs. « Je vous l'ai déjà dit, parce que c'est la bonne chose à faire. Il y a plus que ça, » insista doucement Margaret. « Personne ne se donne autant de mal pour une étrangère simplement parce que c'est juste. » Garrett posa son bol vide et s'assit sur le bord du lit. « Quand je vous ai vu pour la première fois dans cette chapellerie, quelque chose en vous m'a interpellé. La tristesse dans vos yeux, oui, mais aussi la force que j'ai sentie en dessous. Puis, quand Vernon est entré, la façon dont il a parlé de vous, comme si vous étiez une possession, sa mâchoire se serra au souvenir. J'ai trop vu ce genre de mentalité pendant la guerre et après. Des gens qui traitent d'autres personnes comme des biens. Je ne pouvais pas rester là et regarder ça se reproduire. » Il baissa les yeux sur ses mains, puis les releva vers Margaret. « Mais vous avez raison, il y a plus. Je vous admire, Margaret. Votre courage, votre résilience. Depuis le peu de temps que je vous connais, j'en suis venu à... » Il s'arrêta, semblant chercher les mots justes. « À tenir à vous plus que je ne le devrais probablement. » Le cœur de Margaret s'accéléra. « Je ne pense pas qu'il soit possible de trop tenir à quelqu'un, dit-elle doucement. « Pas dans ce monde. » Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux. Une compréhension, une reconnaissance, une possibilité. Garrett tendit lentement la main et prit la sienne.
Je ne veux pas être présomptueux, dit-il à voix basse. Vous avez traversé tant de choses. Ah, votre mari est parti il n'y a pas si longtemps, la persécution de Vernon. Vous avez besoin de temps pour guérir, pour décider de votre propre chemin. Margaret serra sa main. Thomas aurait voulu que je sois heureuse, dit-elle, répétant ce qu'elle avait dit à Vernon. Mais cette fois, les mots semblaient vrais, justes. C'était un homme bon. Il vous aurait apprécié. Le sourire de Garrett était doux. J'aurais aimé mieux le connaître. Ils restèrent assis en silence un moment, les mains toujours jointes. Puis Garrett se leva à contre-cœur. Vous devriez reposer cette cheville. Je dormirai près du feu. Garrett appela Margaret alors qu'il s'éloignait. Merci pour tout. Il hocha la tête, ses yeux chaleureux. Dormez bien, Margaret. La nuit se passa paisiblement, et le matin, la cheville de Margaret allait un peu mieux. Garrett lui fabriqua une canne à partir d'une branche solide, lui permettant de se déplacer dans la cabane avec moins de douleur. Après le petit déjeuner, ils partirent pour Red Bluff, montant à deux sur le cheval de Garrett comme la veille. Le voyage fut plus lent cette fois, Garrett prenant soin de ne pas secouer la cheville blessée de Margaret. Ils parlèrent facilement pendant le trajet, partageant des histoires de leur vie avant de se rencontrer. Garrett lui parla de son enfance dans une ferme en Pennsylvanie, de son service pendant la guerre et de ses errances par la suite. Margaret parla de son enfance dans le Missouri, de sa cour avec Thomas et de leurs rêves pour l'avenir. Nous voulions des enfants, confia-t-elle. Ça n'est jamais arrivé pour nous, mais nous espérions toujours. Il est encore temps, dit Garrett, pour les rêves, pour une famille, si c'est ce que vous voulez. Cette simple déclaration, offerte sans pression ni attente, toucha profondément Margaret. Au moment où ils atteignirent un Red Bluff, un lien fragile mais certain s'était formé entre eux. Et ils se rendirent directement au bureau du shérif, où ils trouvèrent le shérif Miller derrière son bureau, et Douglas Warner, l'ami avocat de Garrett, qui les attendait. Warner était un homme petit et précis, avec des lunettes et une barbe soignée. Mais sa poignée de main était ferme, et ses yeux bienveillants lorsqu'il salua Margaret. « Madame Griffith, c'est un plaisir. Garrett m'a parlé de votre situation. Je crois que je peux vous aider. » Le shérif se racla la gorge. Vernon Griffith est toujours dans une cellule, en train de découvrir de sa beuverie d'hier. Mais je ne peux pas le retenir beaucoup plus longtemps sans charge. Nous comprenons, shérif, dit Warner. Cela ne prendra pas longtemps. Ils étalèrent les documents de Margaret sur la table du shérif. Le certificat de mariage, l'acte de propriété, les reçus d'impôts au nom de Thomas. Warner les examina attentivement, puis hocha la tête avec satisfaction. Tout est en ordre. Selon la loi californienne, les biens acquis pendant le mariage sont considérés comme des biens communs. Sans testament stipulant le contraire et sans enfant, le conjoint survivant hérite de tout. Vernon prétend qu'en tant que frère de Thomas, il a des droits, dit Margaret. Warner secoua la tête. Pas dans ce cas. Il aurait pu avoir une revendication si vous et Thomas ne vous étiez jamais mariés, ou si la propriété avait été achetée avant votre mariage. Mais ces documents montrent clairement que Thomas a acheté le ranch 2 ans après votre mariage. Il sortit des papiers à l'aspect officiel de sa mallette. J'ai préparé une déclaration formelle de vos droits de propriété. Une fois déposée auprès du comté, elle sera indiscutable. Le soulagement envahit Margaret. Alors, le ranch est vraiment à moi? Sans aucun doute, confirma Warner. Vernon Griffith n'a aucune revendication légale sur celui-ci. Le shérif hocha la tête avec satisfaction. C'est une bonne nouvelle. Vernon est une épine dans le pied de cette ville depuis des années. Thomas était le seul qui pouvait le gérer. Et ces menaces envers Madame Griffith? Demanda Garrett. Peut-on faire quelque chose à ce sujet? S'il la menace à nouveau directement, oui, dit le shérif. Pour l'instant, le mieux que je puisse faire est d'avoir une conversation sérieuse avec lui avant de le relâcher. Lui faire comprendre que la loi est du côté de Madame Griffith. Warner rassembla les documents. Je vais les emmener au bureau du comté immédiatement. D'ici cet après-midi, tout sera officiellement enregistré. Garrett posa une main de soutien sur l'épaule de Margaret. Que voulez-vous faire maintenant? Margaret examina ses options. Le ranch était à elle. Elle pouvait y retourner, le gérer elle-même ou avec de l'aide. Elle pouvait le vendre et recommencer à zéro ailleurs. Ou, elle regarda Garrett, la force tranquille dans ses yeux bleus ou la courbe douce de sa bouche. En quelques jours seulement, il était devenu plus important pour elle qu'elle ne l'aurait cru possible. « J'aimerais retourner au ranch, décida-t-elle, au moins pour rassembler mes affaires personnelles.
Après ça, je ne suis pas encore sûr. Je viendrai avec vous, dit immédiatement Garrett, juste au cas où Vernon se montrerait. Le shérif hocha la tête en signe d'approbation. Je garderai Vernon ici aussi longtemps que la loi le permet, pour vous donner le temps de régler les choses. Après le départ de Warner pour le bureau du comté, Margaret et Garrett se rendirent au magasin général pour acheter des provisions. La nouvelle de la victoire légale de Margaret sur Vernon s'était déjà répandue en ville. Le commerçant la salua avec un respect nouveau. J'ai toujours su que ce Vernon n'était pas bon, commenta-t-il en emballant leurs achats. Votre mari valait 10 fois mieux que lui. C'est bon de voir la justice rendue. Au milieu de l'après-midi, ils chevauchaient vers le ranch. Margaret était sur Penny, que les Stevenson avaient ramené à l'écurie des Holden, et Garrett sur sa propre monture. La journée était chaude mais agréable, une légère brise transportant l'odeur des fleurs sauvages et de la sauge. Alors qu'ils passaient la dernière colline et que le ranch apparaissait, Margaret ressentit un mélange complexe d'émotions. Le deuil de Thomas, la colère face à la présomption de Vernon, le soulagement que sa maison soit à nouveau légalement sienne et l'incertitude quant à l'avenir. « Est-ce que ça va? » demanda Garrett, remarquant son expression. « Oui, dit Margaret après un moment. Je me souviens juste. » Le ranch avait l'air à peu près comme elle l'avait laissé. La petite maison blanche, la grange et le corral, le potager maintenant envahi par les mauvaises herbes. Thomas l'avait appelé Griffith Glen, d'après le petit ruisseau qui longeait la limite est. Là, ils descendirent de cheval dans la cour et Margaret prit une profonde inspiration avant de s'approcher de la maison. À l'intérieur, les preuves de l'occupation de Vernon étaient partout. De la vaisselle sale dans la cuisine, des vêtements jetés sur le sol du salon, des bouteilles de whisky vides sur la table. Il n'a pas très bien pris soin de l'endroit, observa Garrett avec douceur. Non, acquiesça Margaret, mais ça peut se nettoyer. Elle se déplaça dans la maison, en rassemblant les objets personnels qu'elle voulait garder. Des photographies, des lettres, quelques bijoux, des livres. Dans la chambre qu'elle avait partagée avec Thomas, elle trouva son alliance, qu'elle avait retirée pendant les jours difficiles après sa mort. Elle la glissa dans sa poche, pas prête à la porter à nouveau, mais ne voulant pas la laisser derrière elle. Dans le bureau de Thomas, qui portait maintenant la marque de l'habitation négligée de Vernon, où Margaret trouva les livres de comptes de Thomas. Elle les feuilleta, notant avec soulagement que malgré les affirmations de Vernon, le ranch était en bonne santé financière. Thomas avait été un gestionnaire prudent et leur dur labeur avait porté ses fruits. Margaret appela Garrett de l'extérieur. « Viens voir ça. » Elle le rejoignit dans le corral où il examinait un des chevaux, un beau hongre alezan dont Thomas était particulièrement fier. « Ce cheval a été négligé, dit Garrett, passant d'une main le long des côtes de l'animal. En fait, ils ont tous l'air sous-alimentés. Vernon ne s'en est pas occupé correctement. » Le visage de Margaret se durcit. Ça ne me surprend pas. Vernon n'a jamais compris que l'élevage est un travail difficile, pas seulement une question de propriété. Il passait en l'heure suivante à s'occuper des chevaux et à vérifier l'état du reste du bétail. La plupart étaient dans un état acceptable. Mais il était clair que Vernon avait fait le minimum nécessaire pour les maintenir en vie. « Qu'allez-vous faire? » demanda Garrett alors qu'ils étaient assis sur le porche, regardant le soleil commencer à se coucher sur les collines à l'ouest. « À propos du ranch, je veux dire. » Margaret resta silencieuse un long moment. « Je ne suis pas sûr de pouvoir le gérer seul, mais je ne veux pas le vendre non plus. Thomas a mis tout son corps dans cet endroit. Vous n'avez pas à décider tout de suite. Moi, je dis Garrett doucement. Le ranch est légalement à vous. Vous avez le temps d'examiner toutes vos options. » Margaret le regarda. Cet homme qui était entré dans sa vie si soudainement et l'avait changé si complètement. « Et vous, Garrett? Quels sont vos projets? » Garrett soutint son regard. « Je pensais rester dans la région. J'aime bien ici. Le travail au ranch Stevenson me convient. Et il hésita. Il y a d'autres raisons pour lesquelles je pourrais vouloir m'enraciner. » L'air entre eux sembla s'épaissir de possibilités non dites. Margaret se sentit légèrement penchée vers lui, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, mais qu'elle reconnaissait néanmoins. Le moment fut interrompu par le son d'un cheval approchant. Ils se tendirent tous les deux, Garrett se plaçant protecteur devant Margaret alors qu'il scrutait le crépuscule naissant. Le shérif Miller entra dans la cour, son expression sombre. « Je pensais bien vous trouver ici. » Ou que lança-t-il en descendant de cheval. « J'ai des nouvelles. Vernon s'est évadé de prison il y a environ 1 heure.
Il a maîtrisé mon adjoint quand il lui a apporté son dîner. Il a aussi pris son arme. La main de Margaret vola à sa gorge. Pensez-vous qu'il vienne ici? Je parierai là-dessus, dit le shérif d'un air sombre. Il fulminait de vous donner une leçon avant de s'enfuir. Le visage de Garrett se durcit. Nous devons partir maintenant. Trop tard pour ça. Dit le shérif en désignant de la route. Regardez. Au loin, un cavalier approchait au galop, sa silhouette se découpant sur le ciel assombri. Même à cette distance, Margaret reconnut la carrure puissante de Vernon sur son cheval-bail. « Entrez » ordonna Garrett, sa voix calme mais autoritaire. « Shérif, emmenez Margaret à l'arrière de la maison. Je m'occupe de Vernon. »« Garrett? »« Non, » protesta Margaret. « Il est armé et dangereux. »« Moi aussi, » répondit sombrement Garrett, sortant un revolver de sous son manteau. « Et j'ai quelque chose à protéger. » Le regard qu'il lança à Margaret était si intense qu'elle en resta sans voix. Le shérif lui prit le bras, la guidant vers la maison. « Allons, Madame Griffith, Tucker sait ce qu'il fait. » De la fenêtre arrière de la maison, Margaret regardait avec anxiété Vernon entrer dans la cour. Il arrêta son cheval à quelques mètres de l'endroit où Garrett se tenait, calme et stable sur le porche. « Où est-elle? » cria Vernon. À ces mots pâteux de colère et probablement d'alcool. « Où est Margaret? » « Elle est en sécurité, » répondit Garrett d'une voix égale. « Et qu'elle ne viendra pas avec toi, Vernon. Le ranch est légalement à elle. Tu n'as aucun droit sur lui, ni sur elle. » Vernon descendit de cheval en titubant, l'arme de l'adjoint à la main. « Elle est à moi. Tout ici est à moi. Thomas aurait voulu. »« Thomas aurait voulu qu'elle soit heureuse et en sécurité, » l'interrompit Garrett. « Ah, pas terrorisé par son frère ivre. » Le visage de Vernon se tordit de rage. « Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'un vagabond, un moins que rien. »« Peut-être, » reconnut Garrett. « Mais je connais la différence entre une personne et une propriété. Margaret n'est pas à toi, Vernon. Elle n'appartient à personne d'autre qu'à elle-même. » Vernon leva l'arme, la pointant sur la poitrine de Garrett. « Dégage de ma terre maintenant, ou je jure que je te tue sur place. » Margaret halta, sa main volant à sa bouche. Le shérif se dirigea vers la porte, sa propre arme tirée, mais Margaret lui attrapa le bras. « Attendez, » murmura-t-elle. « Garrett sait ce qu'il fait. » Dehors, Garrett n'avait pas bougé. Il n'avait même pas levé sa propre arme. « Ce n'est pas ta terre, Vernon, » dit-il calmement. « C'est celle de Margaret, et je ne vais nulle part. »« Alors tu mourras ici, » gronda Vernon, son doigt se resserrant sur la détente. Ce qui suivit fut si rapide que Margaret faillit le manquer. Au moment où Vernon tira, Garrett plongea sur le côté. Il roula et se releva, son arme pointée. Son tir fut précis, touchant l'épaule de Vernon. L'homme plus grand hurla de douleur, laissant tomber son arme. Le shérif sortit de la maison en trombe, son arme tirée. « Ne bouge pas, Griffith !» cria-t-il. « C'est fini. » Vernon serra son épaule ensanglantée, son visage un masque de douleur et de fureur. « Elle était censée être à moi, » gémit-il. « Tout était censé être à moi. »« Elle n'a jamais été à toi, » dit Garrett en se relevant. « Les gens ne sont pas des biens, Vernon. Jamais. » Le shérif menotta Vernon, ignorant ses plaintes concernant sa blessure. « Ce n'est qu'une blessure superficielle, » détermina-t-il après un bref examen. « Tu vivras pour être jugé. Tentative de meurtre, évasion, agression sur un adjoint. Tu risques des années de prison, Griffith. » Alors que le shérif emmenait Vernon vers son cheval, Margaret se précipita hors de la maison vers Garrett. « Est-ce que ça va? » demanda-t-elle, ses mains se posant sur lui avec anxiété, vérifiant s'il était blessé. « Je vais bien, » l'assura-t-il, capturant ses mains dans les siennes. Il n'était pas aussi bon tireur qu'il le pensait, surtout après tout ce qu'il a bu. Le soulagement affaiblit les genoux de Margaret, et elle s'affaissa contre Garrett, qui l'enlaça fermement. « J'ai eu si peur, » murmura-t-elle contre sa poitrine quand il a levé cette arme. « Chut !» la calma Garrett, sa main caressant son dos. « C'est fini maintenant. Tu es en sécurité. Le ranch est à toi. Vernon ne t'embêtera plus avant très longtemps. » Margaret se recula légèrement pour le regarder, ses mains posées sur sa poitrine. « Tu as risqué ta vie pour moi. » Les yeux de Garrett étaient doux lorsqu'ils rencontrèrent les siens. « Je le referai sans hésiter. » L'aveu flotta dans l'air entre eux, lourd de sens. Margaret se hissa sur la pointe des pieds, le cœur battant, et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut d'abord hésitant, plus une question qu'une affirmation.
Mais quand les bras de Garrett se resserrèrent autour d'elle, la rapprochant, il s'approfondit en quelque chose de plus. Une réponse, une promesse, un commencement. Quand ils se séparèrent et enfin, tous deux légèrement essoufflés, Garrett posa son front contre le sien. J'avais envie de faire ça depuis le premier jour où je t'ai vu, avoua-t-il. Margaret sourit. Un sourire sincère qui atteignit ses yeux pour la première fois depuis des mois. Je crois que moi aussi, même si je ne m'en suis rendu compte que maintenant. Ils seraient bien peut-être restés là plus longtemps, perdus dans leur découverte mutuelle, mais le shérif se racla la gorge en revenant après avoir attaché Vernon à son cheval. Je déteste interrompre, dit-il sans avoir l'air particulièrement désolé, mais je dois ramener Griffith en ville et faire examiner cette épaule par le docteur. Garrett garda un bras autour de la taille de Margaret alors qu'il faisait face au shérif. Nous allons venir avec vous, dit-il. Je pense que Madame Griffith voudra peut-être rester à l'hôtel ce soir, vu les circonstances. Une sage précaution, acquiesça le shérif. Bien que je ne pense pas que Vernon causera d'autres problèmes, je le mets dans la cellule la plus solide et je poste un garde. Alors qu'ils se préparaient à partir, Margaret jeta un dernier regard à la maison du ranch. La maison qu'elle avait partagée avec Thomas, l'endroit qu'elle avait à la fois aimé et récemment craint. Maintenant, avec Vernon parti et ses droits légaux établis, elle ressentait un sentiment de possibilité plutôt que de crainte en pensant à l'avenir. Un sou pour tes pensées, demanda Garrett en l'aidant à monter. Margaret lui sourit. Je pensais juste que les fins sont souvent des débuts déguisés. Le sourire de Garrett en réponse la réchauffa jusqu'au cœur. Je crois que tu as raison, Margaret Griffith. Je crois que tu as raison. Dans les mois qui suivirent, la vie de Margaret se transforma de manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Vernon Griffith fut condamné à 5 ans dans la prison d'État pour ses crimes. Sa menace fut ainsi définitivement écartée de sa vie. Le ranch, légalement et indiscutablement sien, prospéra sous sa direction. Avec l'aide considérable de Garrett Tucker, et qui se révéla aussi doué pour l'élevage que pour sauver les demoiselles en détresse. Leur cours fut convenable mais rapide. Tous deux reconnaissant que ce qui avait grandi entre eux pendant ces jours intenses de crise était quelque chose de rare et de précieux. Au printemps suivant, avec la bénédiction de ses parents, qui voyagèrent du Missouri pour l'occasion, et le soutien enthousiaste de toute la ville de Red Bluff, Margaret devint Madame Garrett Tucker. La cérémonie fut simple, dans la petite église de la ville. Clara Holden pleura ouvertement pendant l'échange des vœux, tandis que James prétendit que la poussière dans l'air lui héritait des yeux. Douglas Warner fut le témoin, étant devenu un ami proche de Garrett et Margaret lors de ses fréquentes visites à Red Bluff pour affaires juridiques. « Tu es magnifique », murmura Garrett alors qu'ils partageaient leur première danse en tant que mari et femme lors de la célébration qui suivit. Margaret lui sourit, le cœur débordant de joie. « Je me sens magnifique et heureuse, si heureuse. »« Aucun regret ?» demanda-t-il, soudainement sérieux. « À propos de Thomas, du ranch ?»« Aucun, » dit fermement Margaret. « Thomas aurait voulu ça pour moi, pour nous. Le ranch était son rêve qui est devenu notre rêve. Maintenant, c'est notre rêve, le tien et le mien. » Ils avaient décidé de garder la propriété, la rebaptisant Tucker's Glen, en l'honneur de son passé et de son avenir. Sous leur gestion conjointe, elle avait déjà commencé à prospérer avec des troupeaux plus importants et de nouvelles terres cultivées. Je n'ai jamais pensé retrouver un foyer, avoua Garrett, la tenant près de lui alors qu'il dansait. Après la guerre, après avoir perdu ma famille, je me suis convaincu qu'il était plus facile de dériver que de risquer de perdre à nouveau. Et maintenant, l'incita Margaret, maintenant, je ne peux pas m'imaginer être ailleurs qu'ici avec toi. Il déposa un baiser sur son front. Ah, tu m'as donné une raison d'arrêter de fuir, Margaret. Une raison de construire quelque chose de durable. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils se tenaient sur le porche de leur maison, vraiment leur maison, maintenant, regardant les étoiles apparaître dans le ciel de velours, Margaret réfléchit à l'étrange voyage qui les avait menés à ce moment. La cruelle présomption de Vernon, qu'elle était une propriété à réclamer, l'avait finalement conduite à trouver un homme qui la voyait comme rien de moins qu'une partenaire égale, une compagne aimée, une épouse chérie. « À quoi penses-tu, Madame Tucker? » demanda Garrett, ses bras l'entourant par derrière alors qu'il contemplait le ciel nocturne. « À la façon dont les pires moments de nos vies peuvent parfois nous mener au meilleur, » répondit-elle, s'appuyant contre sa chaleur solide.
Si Vernon n'avait pas essayé de me réclamer comme sa propriété, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. Garrett gloussa, le son vibrant agréablement contre son dos. J'aime à penser que nous nous serions trouvés d'une manière ou d'une autre. Certaines choses sont simplement destinées à arriver. Margaret se tourna dans ses bras, levant la main pour toucher tendrement son visage. Je crois que tu as raison, Garrett Tucker. Je crois que tu as raison. Alors que ses lèvres trouvaient les siennes dans un baiser qui promettait une vie de lendemain, Margaret sut avec une certitude absolue qu'elle n'était la propriété de personne. Mais elle était très certainement, très heureusement, l'être aimé de quelqu'un. 2 ans plus tard, par un chaud matin de printemps, Margaret était assise sur le porche de Tucker's Glen. Elle regardait Garrett travailler avec un jeune poulain dans le corral. Sa main reposait sur son ventre arrondi, sentant les coups vigoureux de l'enfant qui rejoindrait leur famille dans quelques semaines. « Ton papa est doué avec les chevaux, » murmura-t-elle à son enfant à naître. « Il est doué pour tout, en fait. Tu as de la chance, petit, de naître dans tant d'amour. » Le ranch avait prospéré au-delà de leurs espérances. Avec les connaissances de Garrett en matière de bétail et le sens des affaires de Margaret, ils avaient étendu leurs activités. Ils ne se contentaient plus du bétail, mais incluaient aussi l'élevage et le dressage de chevaux de qualité, très demandés dans toute la Californie. Vernon restait en prison. Ses lettres d'excuses occasionnelles recevaient des réponses polies mais distantes de Margaret. Elle lui avait pardonné, non pas pour lui, mais pour elle-même. Mais elle n'oublierait jamais les leçons que ses actions lui avaient apprises sur l'autonomie et le vrai sens du partenariat. Clara et James Holden étaient des visiteurs fréquents, se déclarant déjà grands-parents honoraires de l'enfant à naître. Douglas Warner avait ouvert un cabinet d'avocats à Red Bluff, attiré par la croissance de la ville, et peut-être aussi par la jolie institutrice récemment arrivée de San Francisco. La vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des jours difficiles, des désaccords, des défis à surmonter. Mais Margaret faisait face à chacun d'eux en sachant qu'elle n'était ni seule ni diminuée par son partenariat avec Garrett. Au contraire, leur union l'avait rendue plus forte, plus confiante, plus pleinement d'elle-même. Dans le corral, Garrett leva les yeux, la surprenant en train de le regarder. Son visage s'illumina d'un sourire qui, même après 2 ans de mariage, faisait encore battre son cœur. Il dit quelque chose à l'ouvrier du ranch qui travaillait avec lui, puis sauta par-dessus la clôture et se dirigea vers la maison. « Comment vont mes 2 personnes préférées ce matin? »« Ouais, » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle sur la balançoire du porche. « Nous allons bien, » répondit Margaret, plaçant sa main sur son ventre pour qu'il puisse sentir les mouvements du bébé. « Actif? Ton fils ou ta fille semble impatient de nous rejoindre. » L'expression de Garrett s'adoucit d'émerveillement alors qu'il sentait les coups sous sa paume. « Je n'arrive toujours pas à y croire parfois, » avoua-t-il. « Que nous nous soyons trouvés, que nous construisions cette vie ensemble et que nous allions être parents. » Margaret s'appuya contre lui, comblée d'une manière qu'elle avait autrefois cru impossible après la mort de Thomas. « J'y crois. Certaines choses sont simplement destinées à arriver, tu te souviens? » Garrett rit, embrassant le sommet de sa tête. « Tu utilises mes propres mots contre moi, Madame Tucker. »« Toujours, » promit-elle avec un sourire. Alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche de la maison qu'ils avaient construite, non seulement la structure physique, mais la vie, le partenariat, la famille qu'ils créaient, Margaret réfléchit au chemin parcouru depuis ces jours sombres où Vernon l'avait réclamé comme sa propriété. D'objet à propriétaire, de possession à partenaire, de survivante à celle qui s'épanouit. Son parcours n'avait pas été facile, mais la destination valait chaque étape difficile du chemin. « Je t'aime, Garrett Tucker », dit-elle simplement. Les mots portaient le poids de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. « Et je t'aime, Margaret Tucker », répondit-il, ses yeux bleus reflétant la profondeur de ses sentiments. « Depuis le premier instant où je t'ai vu, et pour tous les moments à venir. » Alors que leurs lèvres se rencontraient dans un tendre baiser, Margaret sut que ceci, cet amour, ce partenariat, cette vie partagée, était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Ne pas être possédée, mais être chérie. Ne pas être réclamée, mais être choisie. Ne pas être possédée, mais être aimée, vraiment et complètement, pour exactement qui elle était. Et cela, pensa-t-elle, alors que la main de Garrett caressait sa joue, valait plus que tous les ranchs de Californie réunis.